What's Up se fait YouTube, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur YouTube pour la deuxième partie de cette émission, de cette quatrième émission What's Up. On est toujours bien entouré avec Ryan d'un côté, bonjour. Rosalie juste à ses côtés, Ninon et Mathis qui nous rejoignait pour la première fois sur ce plateau. Alors, on est le 1er mars, c'est le début des vacances de carnaval. On va tester tout de suite dans un quiz vos connaissances sur différentes traditions carnavalesques à travers le monde. Voilà, vous pouvez sortir vos buzzers. Et on va lancer tout de suite la première question avec des personnages, quelques personnages de différents carnavals et on va tenter de les associer à des villes. On a plusieurs personnages, Bonhomme, Duc Casimir, Figman, Roi Momo et Touloulou. Et en face, on a des villes, Québec, Munich, Dunkerque, Rio de Janeiro et Guyane. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, je pense que... attendez, c'est bon. Tu penses même en répondant, c'est fou. Que le roi Momo, c'est en Guyane. T'as dit au pif ? Donne un peu quelques propositions. Roi Momo, Guyane. Duc Casimir, Québec. Non, je me dis Rio de Janeiro, en fait. Mais Figman, oh, j'adore ce nom. Figman, c'est le Dunkerque. Okay. Bonhomme, c'est Munich. Et Touloulou, c'est... Munich. Ah, Munich. Et Touloulou, c'est... Qu'est-ce qu'il me reste ? Pas Québec. Québec. est-ce que tu as fait au pif ? Oui, Non. je pense. Non, Il y a j'ai... une réflexion derrière ? Une petite. Bah, oui, vachement. Toute Est-ce que vous petite. préférez qu'on teste à chaque fois pour chaque personnage, c'est plus simple ? Ah oui, Bah oui, ouais, si on ouais. doit faire à Voilà, chaque mais on fois va faire tout ça est parce que bon, ça va être compliqué sinon. oui. Allez, on va commencer avec Bonhomme. Québec. Ouais, pour moi, c'est Ouais. aussi. C'est Ouais. bon, Ça un sonne point. Je tellement pense On à l'avait pourquoi. Du premier coup. Quand tu le dis, ça me sonne bien. Mais c'est parce que Bonhomme, au Québec, ils parlent français. Ils Ouais. adorent le français, ils détestent l'anglais. Et Bonhomme, c'est très Oh, français. j'aurais dit Figman. Bah, un bonhomme, tu dis pas un bonhomme en anglais, quoi. Non, mais il y Bon, avait non. d'autres villes. Il y avait Bon, Dunkerque, il y avait Oui, mais Dunkerque, c'est où, c'est le nord, Dunkerque donc c'est dans le nord. de la C'est en Belgique France. Non, c'est Ah, en c'est en- De la France. de la Et France. Munich. Munich, c'est en Allemagne. En Allemagne. Ok. Bah oui, Rosalie, enfin. On va enchaîner avec Bah. Duc Casimir. Moi, je dirais Munich. Il faut buzzer. Moi, je dirais Munich. Ryan, t'as buzzé ? Non, c'est elle. C'est moi qui ai Munich buzzé. Moi, je dis Munich. Bah, c'est bon, c'était Munich. Ninon, tu dois avoir le réflexe Pour pour buzzer. pour buzzer directement. Bon. Alors, Figman. Feuilleman. Figman. Ah. Dunkerque. Non, super. Si, c'est bien. Oh, bien. Dunkerque, bah oui, parce qu'une Figman. J'adore ce nom. Roi Ok. Momo. Moi, je dirais Rio de Janeiro. Oui, c'est une bonne réponse. Bon, bah, Et le dernier, Touloulou. C'est... par déduction... Guyane. T'as hésité ? Voilà, on va voir le tableau complet, ça va être plus simple. Il va Voilà. s'afficher, vous allez pouvoir vérifier toutes ces réponses. Et donc on avait bien Bonhomme pour Québec, Duc Casimir à Munich, Figman à Dunkerque, Roi Momo à Rio de Janeiro et Touloulou, Guyane. Mais vu que Dunkerque c'est français, Figman, ça devrait vraiment être homme figue. Donc une figue. Oui, mais carnaval tout est permis, donc C'est vrai. voilà, il y a plein de fantaisies qui peuvent être j'aurais possibles. mieux collé avec Léo. On va continuer tout de suite. On va rester en France avec le carnaval de Nice cette fois, qui est chaque année symbolisé par un roi de la fête. Quel est celui choisi pour cette édition 2025 ? Alors, on a plusieurs propositions. Le roi de l'espace, le roi du feu, le roi de la jungle ou le roi des océans, à votre avis ? J'aurais dit le roi de l'espace. Ah, Non. Moi, j'aurais dit Non. le roi des océans. Et t'as pas buzzé ? Oui, c'est ça. Qui doit buzzer ? Je peux pas buzzer. Ouais, non, en vrai, le roi de la jungle, je pense. Non, mauvaise réponse. Oh Roi du feu. Non. Mais je pensais que Roi c'était... des océans. Mais oui, mais c'était bon, mais t'avais pas buzzé. Mais j'ai cru que... Bon, allez, on va être sympa, on va dire que t'as donné non, la mais bonne Attention, réponse. ça on va. compte pas les points. On compte pas les points, on s'en fout, mais C'est vrai. buzzer, sinon si on commence à les compter, ça n'ira pas. Et donc Nice, pour votre culture générale, c'est l'un des plus grands carnavals de France.
un des plus célèbres aussi au monde. Et lui, il a déjà commencé le 12 février et il va se terminer demain le 2 mars, dimanche gras. Alors là-bas, on a des chars décorés, des groupes costumés, des batailles de fleurs, etc. Donc c'est vraiment la grosse fête pendant plusieurs jours. Rose avec les épines. On va changer de Mal. pays. Ah. Autre question. Dans quel pays vous pourriez rencontrer les Kurenti lors d'un carnaval? Les Kurenti. Ouais. Ça a d'être une petite tribu, non? Ils sont là. On Dans les a quel pris, pays hop, les Corinthi. Mais oui. Les Kurenti. On a des Oui. propositions ou c'est déduction? Non, c'est une c'est de la réponse. déduction. Ok. Quel pays quand même. Kurenti, moi je Faut pense. enlever la Belgique. Parce que je n'ai jamais entendu son Belgique. Moi non. Alors pour vous donner quelques indices, hein, le costume des Kurenti évoque des animaux, donc on retrouve des peaux de bêtes, des cornes, etc. Puisque ça s'inspire de traditions pastorales du nord-est de ce pays. Est-ce que ce serait le continent africain? Non. Est-ce que ça serait pas vers le Brésil, un peu? Non. Non? L'Inde. Non plus. Bon, allez, par déduction, ça vous laisse. Ça va être long. Ça va Il y a être très beaucoup Il n'y a de pas pays. mille continents non plus. Est-ce que c'est en Europe? Il n'y a pas 1000 Ouais, pays. c'est en long. Europe. Ah, c'est en ok. Europe. Ah Oh, Je dis buzz. Non. mais j'hésite là, je Voilà, sais plus. c'est une ville qui compte en général 20 000 personnes et qui, lors du carnaval, en compte 50 000 plus ou moins de visiteurs. Donc c'est vous dire que c'est quand même assez, C'est dans le nord. assez célèbre. Nord-ouest. Non, c'est pas dans le nord de l'Europe, non. Nord-est? Est? Sud-est? On dirait Est. Europe ouais. de l'Est. Est. Ouais, Ah. un peu, on va vers l'Est, Les effectivement. Netherlands. Roumanie? Non, Plus proche. Try again. L'Espagne? non. Ah, c'est pas à l'Est en c'est- Espagne. c'est- Comment à l'Ouest? Ah oui, merde. Ah oui, merde. La ville dont je vous parlais tout à l'heure, c'est... Alors, désolé pour la prononciation, Touge. Et donc, comme je vous le disais, elle fait Orthographe. plus que doubler sa population lors des festivités carnavalesques. Orthographe. P-T-U-J. Faut viser. PT. Faut viser. Ptuj, La Ptuj. Finlande. Non, je dis pas le nord de l'Europe. Ah. On est plus... On a la dit le prénom d'un meuble Finlande. Ikea, c'est pour ça que je me suis dit Finlande, Suède. Bulgarie. Non, La Turquie. non plus. Monténégro. On n'est pas loin. Oula. Le pays. Pas loin Ah. de Monténégro. Croatie. Vous vous rapprochez, c'est Ah, dans, alors, c'est dans ces super, zones-là. ouais. Croatie, c'est là, mais du coup. C'est un C. C'est un C? Non, j'ai Non, pas dit Non. ça. non, le Croatie, c'est Bah, un... la Grèce. Non, là tu t'éloignes. L'Australie. Je sais. Oh. Oh là là, Bon, je vous donne la réponse ou pas? Non. On est au-delà de l'Italie, La capitale. on n'est pas loin du Monténégro, de la Croatie. République tchèque. La capitale. C'est pas loin non plus. Ah, pardon. La Pardon. Slovaquie. Pas la Slovaquie. Autriche. Non, mais vous êtes dans le bon... Ah ouais? Ouais. Les pays à Australie. côté, Slovaquie. La Slovénie. Voilà Mathis, bravo. Oui. Mais c'est... Ah, bah oui, ah. mais pour moi c'est un peu dans le nord aussi quand même. Mais c'est dans le milieu en fait. Mais c'est le milieu. Ouais, c'est ça. Oui, mais c'est pas le nord non plus. Attends, c'est en je- Slovénie c'est- Ah pas du tout, non. Pays je du confonds, Nord, confonds. j'imaginais... Il y a Je confonds Lituanie. avec Ah, Lituanie, tout ça. Estonie. Ouais, c'est ça que je confonds. Bon, ben voilà, donc là on a refait un peu de géo. On va poursuivre et cette fois-ci on quitte l'Europe et on c'est part en Madame Bolivie. La durée, selon vous, de la parade du carnaval d'Oruro, qui est l'un des plus célèbres carnavals en Bolivie. À votre avis, combien de temps ça peut durer? Soit. Ok, vas-y. 5 jours. Non, pas autant. Ah ok. Pas bon autant. 10 heures. Non. Pas autant. Non, j'ai pas dit ça, mais on est plutôt en heure plutôt qu'en jour. Ah oui, quand même. Ah bah. 18 heures. Plus ou moins. Un peu plus. 24 heures. 22 heures. Non. On se rapproche. 20. Eh 20 heures. 20 heures, oui, c'est ça. 25 été. C'est 20 heures. Et donc là, c'est un peu à l'image de ce qui se fait à Rio. Donc c'est beaucoup de couleurs, des musiciens, des danseurs, etc. 20 heures. Et 20 heures par parade, ouais. Et je pense Oh. même qu'ils le font sur 2 jours. Et donc mon Dieu. chaque parade dure 20 heures. Waouh. Waouh. C'est Ah ouais. costaud. 40 heures, pas d'affilée, mais quand même 40 heures. Voilà, et donc on voit ici dans la Marche. région, vous connaissez un peu, carnaval de Binche, carnaval des Ils font pas Cossines, 40 heures. qui était Oui. cossinois. Ça fait pas 40 heures d'affilée, mais, Ah non, mais ça dure vous y sur des participez, ça semaines. vous plaît ça, le carnaval? Non. Non.
Trop de bruit. Alors Ouais. personnellement, moi, j'ai l'impression que ça dure des semaines. En tout cas, c'est des répétitions. Et tout le temps dans ma rue et j'en peux plus. Donc les Soumons, puis le carnaval. Oui, Vous la deux, même. carnaval. J'habite dans la même rue que Rosalie, donc les Soumons aussi, c'est long. Mais, mais Mais vous y allez, vous faites la fête ou pas? bof, non, pas trop. Plus maintenant. Non plus. Ouais, si. Ouais, toi ça te plaît? Ouais. Quel carnaval dans la région? Écosine principalement? Bah ouais, Cossine, ou même des fois je vais à Soigny, ou du coup, Binche, des fois aussi. Binge. Voilà, Binche qui C'est vrai, commence oui, c'est vrai, Binche, demain, donc, puisqu'on sera le dimanche gras, et donc pour 3 jours de fête qui s'annoncent à Binche, et puis dans toute la région. Vous pourrez, évidemment, si vous voulez vous réconcilier un peu avec les musiques et les batteries, rejoindre une Se autre réconcilier. festivité. Alors, on revient un peu dans de la géographie. Quelques moments forts de carnaval, à nouveau, à associer avec une ville. Alors, on a le vol de l'ange, la bataille d'orange, le défilé de lanterne, l'enterrement de la sardine, la promenade du bœuf gras. Ce sont de vrais moments, de vrais événements. En face, Bâle, Ivrea, Paris, Santa Cruz de Tenerife, Bâle. Venise. Suisse. Ok, on fait un par un comme avant. On peut refaire comme tout à l'heure, ouais. Donc le Et vol de donc, l'ange. le vol de l'ange, oui. Ah, il y a Bâle. Oui, Ah, il y a j'adore Bâle. cette ville. Moi aussi. J'y ai Ok, été. mais à ton avis, on peut la relier avec quel événement? Mais non, mais Bâle, c'est avec le carnaval hyper chelou. On a été à Bâle une fois, on n'a pas vu le carnaval. Donc, Mais non, mais c'est près de l'Allemagne, c'est près d'où on était. Oui. Je pense que Bâle, c'est le défilé des lanternes. Ça me dit Ouais, quelque chose en bonne plus. réponse. Ouais. Allez, on va reprendre au début, si ça vous inspire. Le vol de l'ange. C'est quand on est ivre. Ivray. Ah merde. Bah Le oui. vol de l'ange, Ivray. Non, Mauvaise c'était pour réponse. rire, c'était de l'humour. Ok. Ok, alors vol de C'est l'ange. connu, c'est- Venise. Ouais. Venise. T'as pas buzzé? Venise. Non. Voilà, Allez, c'est- à le point. T'as pas entendu c'est nous qui a buzzé. La bataille d'orange. Non, vu. Ça- Alors, on est dans la même, les mêmes fruits. Venise. Mais non, on vient de le dire. Mais non, on vient de Ah, le merde, dire. c'est vrai, C'est c'est Venise, vrai. ouais. Paris. La bataille d'orange. C'était pour rire. Paris. Paris, non, c'est pas bon. Ivray. Ivray, ouais, c'est ça. Ivray, en Italie, c'est dans la province de Turin. Et donc là, contrairement ici où on offre les oranges, là-bas, c'est des batailles d'oranges. Donc sur des chars, il y a c'est une tradition qui Oui, remonte j'ai à très déjà vu. longtemps. Et donc ça balance des oranges sur les visiteurs, voilà, c'est le jeu Mais c'est là-bas. trop Et donc génial. il y a un tapis d'oranges comme ça qui se forme au fur et à mesure de l'événement. Et c'est assez prisé aussi comme tradition. On a été où exactement? On avait dit le défilé de lanterne, ça on a trouvé. Bah oui. Le vol de L'enterrement- l'ange. L'enterrement de la Aussi, sardine. Ça, c'est Paris. Je Bah, pensais à Patrick Sébastien. Mais non, mais je pense. Santa Cruz de Tenerife. Ouais, c'est ça. Donc voilà, l'enterrement de la sardine, Santa Cruz de Tenerife. Et puis, il nous en reste un, la promenade du bœuf gras. Par déduction encore, hein. Facile, non Je pense que c'est Paris. Bah oui, Oh, voilà, des la mêmes temps tradition du carnaval de Paris. Voilà, ben on découvre hein, les réponses et donc on va refaire un petit check. Le vol de l'ange, Venise, la bataille d'Orange, Ivray, donc dans la province de Turin, le défilé de lanterne, Bâle en Suisse, l'enterrement de la sardine, Santa Cruz de Tenerife, et puis la promenade du bœuf gras, Paris. Voilà, vous en savez un peu plus sur les traditions masquées et carnavalesques d'Europe et du monde. Que jette-t-on? C'est la dernière question. Que jette-t-on depuis l'hôtel de ville de Dunkerque lors du carnaval? Ah. Facile, ça vous avez sans doute vu des images, non? Le maire. Chaque année, le pauvre. Vous n'avez jamais Ah. vu des images du carnaval de Dunkerque? C'est où Dunkerque? Dans le nord de la Dans le France, nord de la donc. France, on en a On l'a parlé dit il y a tout à l'heure, quelques Rosalie. minutes, ouais. Ah, j'étais pas sûre. Hein. Je te Dunkerque, confirme que c'est bien ça. On lance. Qu'est-ce qu'on peut jeter à Dunkerque, à ton avis? Est-ce que vous avez déjà vu des images aussi de... C'est un Mais carnaval un peu j'aurais fou dit comme des ça. Patates. Non, on est dans l'alimentaire, mais c'est pas des patates. Ah, heureusement. Des bouteilles de vin. Non, ce serait un peu trop dangereux. Oui. Oui, t'es fou. Le vin. Non, Des tomates. non plus. Non plus. Tu l'as buzzé. Bah, j'ai buzzé, mais lui il a répondu pour moi. Mais... De quoi? Bah du vin, alors j'avais buzzé, t'as dit du vin, mais moi je voulais dire des patates. Ah, Ah non, Des tomates. moi, j'ai juste fait Tomates, le c'est vin, fait. Patates non plus. D'autres idées? Un aliment. Du céleri. Pourquoi Oh, je sais. Quel est ton Comme On Ah, n'est pas dans les y a légumes, pas de comme raisonnement. ça vous aide. Des œufs. Non.
Est-ce qu'on est tout près des œufs? Non. Une du poule? tout. Non. C'est On n'est pas dans les légumes, on n'est pas dans les C'est fruits. produit industriel ou alors produit par Non, c'est animal? pas industriel du tout. Une fricadelle. C'est de C'est la viande? animal, ouais, allez, Ah, voilà. animal. C'est animal. Vivant. Du poulet cuit. Non. Des Mais c'est côtes pire, de du coup. porc. Des morceaux. Du lardon, des lardons. Des lardons. Non, c'est pas, on balance pas des lardons. non. Petites sardines? Des os. Des os. Ah, Non, des vois. autres. Tu as dit quoi, Des toi? petites sardines? On n'est pas loin. Oh, Des macros. Des anchois? Non, pas des anchois, mais on n'est pas loin, c'est dans les mêmes Ah familles. là là. Maintenant, toi, tu m'as dit quoi? Des macros. Non, c'est pas tout à fait ça non Du plus. poisson? C'est une forme de poisson, mais avec un. Enfin, voilà, c'est une espèce bien spécifique. Un thon, Ah. c'est énorme. Ouais, la carpe. Non, Du saumon? non. Ils ont l'argent, hein, d'un C'est cas. ouais, Pas des petites Le- Ouais, trucs. c'est relativement petit, quoi. Des goupilles? Non, bon, je vous C'est donne la bon, réponse oui. peut-être. Ce sera Des pas- poissons rouges. Non plus. Non, Mais ils sont c'est pas triste, cruels C'est pas alimentaire. à ce point-là. Là, ils sont morts. C'est des harengs fumés. Ah, ok. Voilà, on balance Ah. les harengs fumés. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu les images du carnaval de Dunkerque, Non. je vous le disais. Donc, il y a une grosse foule compacte comme ça. Ils sont vraiment tous, ils se tiennent tous. C'est vraiment énorme. C'est des mouvements de foule comme ça à chaque fois qui se déplacent. Et donc, ils viennent face à l'hôtel de ville pour réclamer leur dû. Parce que là aussi, c'est des traditions anciennes qui remontent dans les années 1960, je pense. Et donc, il y a 450 kilos de harengs C'est du gaspillage? qui sont balancés, mais Bravo, qui sont Aurélie. emballés dans du cellophane. Ah. Et on appelle ça des keepers. Donc, C'est de la pollution. j'imagine que ça permet, oui, ben, ça permet comme ça au moins de pouvoir les manger par la suite et de ne pas, Ouais. Qui ont envie de de ne récupérer. pas les salir, les altérer, j'imagine. Et donc en fait, le Le hareng riz, symbolise le fruit de la pêche, ce qui a fait, ce qui a permis à toutes ces populations qui étaient en bord de mer de se nourrir pendant Ah, ok, des siècles. wow. Donc c'est un peu un clin d'œil à tout J'ai- ceci. Dans le truc, j'avais fruit de la pêche, et dans ma tête, c'était la pêche. Le fruit. Moi, j'avais que le Pourquoi bruit. J'avais pas le lien entre les poissons et la pêche, et puis bah oui. Donc voilà pour ces différentes traditions. Ok. Et là maintenant, ben, on a parlé un peu de passé avec cette tradition. On va se replonger encore un petit peu dans le passé avec notre expression. Ça faisait le dico. Donc voilà, comme chaque fois ici dans WhatsApp, on redécouvre, on essaye de comprendre une citation ancienne. On va en découvrir une tout de suite, mais vous avez l'habitude, vous en êtes à votre... Ça sera la quatrième, Ouais, hein, quatrième. que vous D'abord, tentez de découvrir. D'abord, il y avait croquer le marmot, Ouais. rompre la paille, et puis celle de Le la dernier, dernière fois, waouh. je sais plus du tout. Hmm. Je sais que c'était invité à l'américaine. Je vais juste plonger dans mes souvenirs pour la retrouver. On va découvrir celle du jour qui va s'afficher. Et c'est avoir du foin dans ses bottes. Ah, on retrouve le Wow. foin encore une fois. Voilà, ouais. Point paille. Ça, dans le Avoir passé, du on foin l'utilisait dans ses beaucoup. bottes. Hein. C'était quelque chose d'assez... Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça veut pas dire. Vas-y. Non, vas-y d'abord. Traîner des pieds, pas avoir envie de bouger. Non. Moi, j'aurais dit genre avoir quelque chose qui te démange. Ouais. Non plus. Non. Que peut-être qu'à l'époque, on mettait de la paille dans ses bottes pour avoir chaud. Et du coup, c'est l'isolation. Quand Alors, on- effectivement, à l'époque où cette citation est née, c'était réellement le geste de mettre du foin dans ses bottes. Mais pour quelle raison, à votre avis? C'est pas plus pour dire qu'on continue de marcher, genre puisqu'on a mal, on met du foin Ah, dans c'est sa pas botte. bon, c'est C'est pas- quoi, ça amortit En rapport Non, Non, avec. genre, c'était ça fait pas, mal et c'était du pas coup, dans on cette continue à optique-là. C'était pas dans cette Non. optique-là, non. C'est un Pour peu ça. rapport avec la richesse. Genre, ils mettent du foin dans leurs bottes pour avoir chaud. Genre, parce Ils que- gaspillent le foin. Ouais. Ou alors Bravo. pour éviter d'avoir la des richesse. blessures. Alors, justement. c'est un rapport avec la richesse, par contre, mais ton explication n'est pas la bonne. Je sais pas, c'est. C'est avoir tellement de foin. Genre, t'es tellement bien dans ta vie que t'arrives à mettre du foin dans tes bottes pour avoir chaud. Ou alors, c'est t'as bien. tellement. Être bien placé, genre, t'es bien. T'as du foin dans tes Non, bottes. T'es bien. justement, t'as rien d'autre. Du coup, comme t'as rien d'autre pour mettre dans tes bottes, genre des chaussettes, tu mets du foin pour pas avoir froid. C'est ça? Tu as Non, raison. c'était pas ça, non. Aucun des deux. On met du foin dans ses bottes, ça évoque la richesse, mais pas dans ce que vous parlez. Donc on n'est pas dans le côté chauffage ou tenir chaud. C'est pas vraiment ça. Pour éviter d'avoir des insectes qui rentrent dans les Non pieds. plus. Non, Non, dans Non, les le foin, pieds. moi, C'est aucun faux. beaucoup d'insectes. Bah, dans la botte. D'accord. J'ai un T'as insecte tué dans des la botte. insectes Mathis, t'as dans une tes bottes? idée? Oh non, pour Non, le coup. rien qui te vient à l'esprit. Les expressions, c'est pas mon truc. Hmm. Donc on parlait de richesse tout à l'heure. Voilà, qu'est-ce que ça pourrait, comment ça pourrait être symbolisé, on va dire, ce foin?
Qu'est-ce qui pourrait symboliser? L'argent. Ouais, peut-être. Ouais, mais justement, donc, cette expression mettre du. Économiser, avoir peut-être Ouais, Voilà. Économiser, ouais. garder son Exactement. argent Être au radin. Toujours Non, moins. garder son argent au chaud. Ah Genre, oui Dans tu, tes tu le pieds. mets de côté parce que Mm. personne ne le voit et comme ça tu sais qu'ils sont là mais tu ne les prends pas. Mais voilà, Oui, pour se un mettre qui de ne côté. comprend pas trop les expressions, Oui, mais on n'est pas loin de ça. En fait, à l'origine, les cavaliers qui mettaient ou qui avaient du foin dans leurs bottes, c'était pour assurer la subsistance de sa monture. Donc il partait, ça permettait de lui permettre d'avancer plus loin, mais dans le sens où il était à l'abri de soucis, puisque sa monture allait pouvoir manger et pouvait aller loin. Et donc de là, tout ça s'est développé. Et donc avoir du foin dans ses bottes, ça veut dire être riche, être déjà riche. Et mettre du foin dans ses bottes, par contre, c'est devenir riche, mais dans le sens mettre de côté, comme tu disais, prévoir à long terme, une nouvelle expression. Voilà. On pourrait faire une histoire avec toutes. Bah ouais, Ouais, on ça y est, fera hein. une compile Donc, en fin déjà, de saison. Attendre à l'américaine, comment? Ah non. Inviter Inviter à à l'américaine, ça l'américaine. voulait dire quoi encore? Inviter à l'américaine, c'est qu'on te propose d'accompagner, par exemple, si quelqu'un t'invite à l'américaine au resto, c'est-à-dire qu'il te propose de l'accompagner, mais c'est pas lui qui va payer ta oui, part. Voilà. parce Ouais. qu'il n'a pas de foin dans ses bottes. Exactement, mais Voilà. Rosalie, tu remets tout dans le contexte. Et justement, on va voir si vous avez un peu de foin dans vos bottes, si vous avez des petits sous qui vont vous permettre d'acheter certains objets, enfin si vous avez en tout cas la volonté d'acheter certains objets qu'on va vous proposer tout de suite. Voilà, c'est parti pour notre nouvelle rubrique j'achète pas. 5 objets à vous proposer aujourd'hui, on va les découvrir tout de suite. Le premier, on le disait tout à l'heure, on est en période de carnaval, donc de quoi se déguiser. Un Moi non. masque lumineux. On non, achète pas ou on trop. n'achète pas? C'est des masques LED. Pas celui-là en tout cas. Non, pas vraiment. Il y a un exemplaire là. J'en ai Enfin, vu il y en à a plein. Halloween il y a Pardon quelques temps. Il y en a plein là. Voilà, Bah, on on peut s'en Non, il n'y en a faire pas plein, il y en a mal de qu'un, mais choses. tu peux changer. Ah Oui, c'est ça, ok. ouais, il y a différentes fonctions pour te permettre de Mais les LED sont trop grosses pour moi là. changer le Pas ces visuel. petits. Faut que ce soit vraiment précis. Ouais, c'est ça. Non, moi je suis pas très fan Non, de ça. Moi non plus, pas celui-là. Non, On passe. Allez, on va passer au deuxième objet. Là, peut-être que ça peut vous intéresser un peu plus. Oh là. C'est un bonnet Bluetooth Ah, qui Bluetooth. permet, ouais, donc à la Je fois crois ça que vous c'était tient un bonnet chaud, qui mais craque. surtout ça vous permet. Ouais, c'est ça, je me suis dit, Ça, c'est bon. c'est on prend le côté symbole pour dire que ça tient chaud, mais surtout il permet d'écouter de la musique en fait. Ouh, non. Ah, c'est. Ah, moi, si. Ça Ouais. m'intéresse. Je vous avoue que je connais d'autres symboles qui disent que Mais s'il y on avait va ça avoir chaud, pour, pas prendre feu. Et ça peut le faire, donc les petites batteries peuvent. C'est ça. Bah oui. Ça vient d'où? Petite Ah. question. J'avoue, j'ai pas T'es vérifié mou. le. Voilà, bah, eux non plus, ils l'origine vérifient pas du- trop et la qualité, ça... si ça commence à gonfler, retirez-le très vite. Sinon, Ah. on va finir comme ça. En tout cas, il peut permettre d'écouter de la musique tout en se baladant quand Ah, il c'est fait pas froid. This girl is on fire. Donc C'est Rosalie, elle achète, les autres, pas sûrs. Mais moi je veux bien. Mais en fait, si j'avais des chaussettes chauffantes, moi je. Ils font Bluetooth et musique. Bah là, ça me servirait un peu à rien. Ça existe, hein? Des chaussettes Bah oui, Bluetooth oui. J'ai envie de dire Qui que chauffe, oui. Qui chauffent, Mais pas oui. Bluetooth. Mais Bluetooth. Ah non, Bluetooth, non, non. pas- Non, mais Des chauffantes. chaussettes Bluetooth. Pourquoi j'ai pas On déjà te- ça à moi? On te donnera quelques Ah ouais, mais ça Comment tu j'adore. utilises mais- Quel- sites pour chaussettes regarder Bluetooth. ça. Bah, tu Non, fais mais allô c'est un mille. Tu mets, Pour les gens non, très je sais souples. Ah oui. Ah ouais. pas. Les- Moi, il y a moyen. hein. Moi aussi. Moi non. Allez, on testera. Ou on plutôt fera- moignon. Allez, on poursuit avec le troisième J'adore. objet, un stylo magnétique et plusieurs usages possibles, vous voyez. Ouais, j'avais un pote qui l'avait, je me suis Ouais. amusé pendant toutes mes cours de maths. J'ai raté mes cours de maths. C'est bien. Mais oui, ça c'est génial. Donc utile, on peut. Moi, on j'achèterais valide pas. Non. Oui, en vrai, Mathis. c'est pratique. Oui, c'est super C'est drôle. super drôle. Vraiment. Super. Ryan, il est valide. enthousiaste en tout cas. Moi j'aime bien. Alors, quatrième objet, c'est un petit truc un peu sympa, avec un message positif, Patate positive. à offrir par exemple ou à garder Oh. sur son bureau. Pour, Non, non, j'achète pas. Moi je Non. peux en faire Ouais, Ouais, c'est ça, moi-même. elle sait le faire, donc Moi je peux le j'achète faire pas. moi-même chez les crochets. Mais sur le principe, vous êtes Oui, Ouais, en vrai, c'est c'est très mignon. drôle. C'est mignon. Ok, et le dernier objet, un peu fun aussi, utile ou pas, une serviette de bain un peu stylisée, on va dire, qui peut Non. aussi se transformer en petite robe. Ils mettent skirt alors que Non. c'est pas skirt. Non, ça veut dire jupe là. Comment dire robe? Dress. Tout le reste, ouais. Ouais, c'était mieux. alors, Non, Bah, utile non, ou pas, non. bah non, c'est... je sais le faire avec une serviette normale, donc non. Et c'est même plus stylé. Achète un peignoir à ce niveau-là, en Oh. fait. Oui, c'est Ouais, ça. là, les bras sont libérés, tu vois, il y a ce côté aussi. Mais les peignoirs aussi. Moi j'aime bien parce que je sais jamais faire tenir une serviette sous moi. C'est Bah, impossible. tu remontes les Mais manches tu de ton achètes peignoir. un peignoir. À courte manche, si tu veux. Si t'as pas de goût.
Voilà, une Tu discussion, découles les vous manches. pourrez poursuivre tout à l'heure. On achète ou on n'achète pas ces serviettes. Vous allez encore en discuter. Merci beaucoup en tout cas. On va maintenant passer à la rubrique suivante. Ça fait le buzz ou le bad buzz. On découvre ça. C'est parti pour ce nouveau buzz, bad buzz. Est-ce que vous connaissez la pédagogie Montessori? Ça vous dit quelque chose Oui. ou pas? Ouais. J'en Oui. entends C'est parler. super drôle. Ça a l'air affreux. Mais là, on va pas Si, parler Non. de la Montessori, on va parler de la pédagogie Ghetto-Sori, Oh avec oui. différentes vidéos qui ont été publiées ces derniers temps. Je vois que Mathis sait de quoi je parle, donc on les découvre et on en parle juste après. Ghetto-Sori, c'est quoi? Je pratique la pédagogie Ghetto-Sori avec mon fils depuis sa naissance et aujourd'hui, promis, il va très bien. Aujourd'hui, je vous explique tout sur la pédagogie Ghetto-Sori. La pédagogie Ghetto-Sori est fondée sur les travaux et l'observation de cette belle terre qu'est l'Afrique. On a remarqué que si l'enfant évolue dans un environnement un petit peu ghetto, il sera plus enclin à se débrouiller tout seul et à faire face à la vraie vie. Grâce au rap, il apprendra l'art de la rhétorique et ça lui donnera une meilleure mémoire, ce qui pourra l'aider à apprendre plus rapidement. Tous les enfants ont une capacité universelle qui leur permet d'apprendre les choses plus facilement. Donc n'hésitez pas, la crime, Booba, l'artiste, B2O. Il doit respect et obéissance absolue à sa mère car elle n'est pas son égale ni sa camarade. Deux instruments très importants pour la pédagogie Ghetto-Sori, la JBL et l'Ashlecar. Ici, pas d'activité spontanée, juste des services à rendre à maman parce que tant qu'ils sont là, autant qu'ils servent à quelque chose. L'enfant apprend avec l'expérience. N'hésitez pas à user de menaces, à hausser le ton, à menacer, voire goum. Pour conclure, la pédagogie Ghetto-Sori allie débrouillardise, rap, discipline et amour. La méthode Ghetto-Sori. Maman, quelqu'un m'a tapé à l'école. Et toi, tu l'as pas refrappé. Maman, je peux avoir une histoire, s'il te plaît? Tu veux une histoire? C'est un homme, il est mort. À demain. Maman, tu peux me chanter une berceuse, s'il te plaît? Oui, bien sûr. 2-7-0, toujours plus haut, la République, monsieur ce tuyau, monsieur l'agent s'enfonce le triangle, seulement, et le gilet plus haut, je perds des sous, mais je suis paresseux, j'aime pas ta gueule, je vais ta receuse, j'ai confiance. Maman, j'ai faim. Y a de la glace dans le frigo, Ok, et ramène-moi-en. d'accord. Maman, je m'ennuie. Va t'ennuyer ailleurs, bah reste pas là, allez hop, tu vas aller. Ah, va jouer un peu dehors avec tes copains, ou j'en sais rien, va regarder la télé ou jouer à Minecraft. Maman, je suis énervée quand Internet il marche pas. Et alors, tu crois qu'à mon époque j'avais internet, moi, sérieux? Moi j'avais pas internet et j'étais pas là en train de me plaindre. Hein. Donc tu viens pas dans mes oreilles me dire internet il marche pas, moi je ne suis pas ta camarade, je ne suis pas ton égal, allez du balai. Donc voilà, on vient de découvrir donc toutes ces vidéos de maman Ghetto-Sori et on vous a vu un peu choqué par certains propos. Mathis, toi tu connaissais un peu, mais apparemment les trois autres pas du tout. Moi, pas du tout. Et je trouve. Alors, la première vidéo, j'ai l'impression que c'est pas. Genre, c'est un peu de l'acting. Mais certains trucs, peut-être que mes parents me disaient. Parce que j'étais un peu chiante, j'avoue, quand j'étais petite. Mais sinon, quand même, je suis pas totalement pour. Mais à la base, quand même, c'est fait pour faire rire, effectivement. Oui, voilà, c'est hein. l'humour. C'est prendre en dérision Oui, donc la fameuse pédagogie Montessori dont on parlait tout à l'heure, qui là est une pédagogie plutôt bienveillante où on laisse l'enfant s'exprimer, se développer de manière plus libre, etc. Enfin, il y a toute une approche de l'enfant qui est exposée. Et là, l'idée, c'est de faire l'inverse. Et donc, il y a plusieurs mamans qui se sont mis un peu en scène, mais ça a créé des confusions. C'est-à-dire que certains ont pris le propos pour quelque chose de sérieux. Et donc, voilà, il y a la polémique aussi sur les réseaux parce qu'on parle aussi d'une certaine violence qui aurait pu naître aussi par rapport aux choses qu'on peut dire ou qu'on peut faire à ces enfants dans ces vidéos. Donc voilà pour cette première vidéo. Une autre vidéo qui va aussi peut-être vous faire sourire. On va la découvrir tout de suite. Et on prend la direction du Luxembourg, d'un lycée au Luxembourg. Donc on va voir des adultes apparaître. Ce sont des profs en fait. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont des tenues un peu particulières. Des tenues d'étudiants, de Ah, jeunes. mais oui, j'ai déjà vu ça, je pense. Voilà, donc la basket, training, tenue de sport. Un peu ghetto, Donc très, très, très à l'aise. Justement. Au-delà du ghetto même, puisqu'il y a d'autres jeunes qui... c'est vrai.
Voilà, et l'idée, à votre avis, de cette vidéo, c'était quoi? Donc là, ils sont au sein du lycée. Là, on les voit hein, en train de poser dans certaines positions, justement, comme vous le disiez, très jeunes, très, très réseau. Moi, je trouve que ça peut limiter la frontière qu'il y a entre les élèves et les profs sans, comment dire, diminuer leur autorité. Tu penses que c'était ça l'objectif? Bah, j'espère. Ouais, Oui. c'est de s'inclure. Ben, l'objectif, en fait, c'était plutôt de proposer un effet miroir, c'est-à-dire de sensibiliser les lycéens à l'image qu'ils peuvent donner parfois, et notamment au niveau de la tenue qu'ils portent régulièrement à l'école. Donc, Encore de la moralisation. Mais ça ne fonctionne pas. J'allais vous demander, est-ce que venir en training, etc., avec casquette, machin et tout ça, est-ce que c'est quelque chose que vous faites Oui. ou pas Non. à l'école? Oui. Et ça Moi, vous semble non. être tenu Non, pas du adapté tout. ou pas? Bah oui. Mhm. Je suis développeur, donc personne ne me voit, personne ne doit me voir, je suis derrière mon PC, donc oui, laissez-moi m'habiller comme je veux, et il m'autorise. Moi, moi j'aime bien m'habiller, donc... Ou normalement, tout Donc, simplement. sans pour autant être dans des uniformes scolaires, voilà. etc. Mais toi, tu tiens en tout cas à avoir une tenue Correct, on va dire. Même si, bon, ça me dérange pas que des personnes parce que soient certains habillées peuvent comme ça, quoi. effectivement, oui. Heureusement. Bah oui. Donc voilà, donc là, vous aussi, pas d'étonnement si vous voyez un jour vos profs débarquer comme ça à l'école. Ouais, Plutôt fun ou... Ah si, moi j'aimerais bien. Ah, Madame Leclerc en training. Ah oui. Je suis sûr si on aurait pu mettre des trainings, Montessori serait arrivé en training. Oui. Bon, lui, si on l'autorisait. Mais c'est un peu plus spécial parce que moi, je suis en haute école. Du coup, les profs, quand tu les prends au sérieux, Donc, s'ils arrivent en training, je pense qu'on les respecte plus. Ok. Donc toi, tu vois plutôt ça comme ça. Donc la tenue a quand même Ouais, une importance. une importance. Ok, ben on va à nouveau se replonger dans le passé. On aime bien ça ici, avec une nouvelle vidéo où l'IA est utilisée. Ah ouais. C'est un peu l'idée, si tu te réveillais à une telle époque dans le passé, Bah oui. et donc ça replonge les internautes dans certaines époques de l'histoire, on le voit. Hein. C'est fou parce que c'est censé être en même temps, mais les bâtiments ils ont quand même l'air délabrés. Ouais. Et en fait, pour tout dire, ça choque pas mal de gens, donc ça peut susciter un peu de fascination aussi, parce qu'on se dit, bah, tiens, il y a des décors particuliers qui ont été recréés, etc. Mais ça provoque surtout Ça te rend marrant. un embêtement du côté des historiens, parce qu'évidemment, eux, ils scrutent ça avec un peu plus d'intérêt, et régulièrement, ils découvrent des éléments, des objets qui ne sont pas censés être là à ces époques-là. Oui. Et donc, ça montre que l'IA peut permettre toute une série de choses. On peut recréer certains décors, certaines ambiances, mais évidemment, pour ceux qui regardent ça, il faut toujours être vigilant. Évidemment que ça colle avec Comme la surtout, réalité, donc de vérifier, évidemment, toujours bien. Tu dis que ça doit coller avec la réalité. Moi, je suis... Non, de l'époque, si tu Oui, proposes mais- une vidéo qui est liée au Moyen-Âge par rapport Ah oui, d'accord. par rapport aux infos qu'on connaît de cette période-là de l'histoire, l'idée est que ça colle quand même avec la ça réalité dépend. de l'époque. Des mines. Ce qu'on veut en faire de cette histoire. Je dirais, il y a plein de trucs. Genre les visiteurs, c'est au médiéval, mais pourtant, ça se Mais fait, il y a là- des trucs qui sont faux. Mais Oui, tu vas me dire, c'est de la comédie, mais non, là non, aussi. dans le sens où là, les visiteurs Non, sont mais- revenus dans les temps modernes. Là, on te propose une vidéo qui est censée te replonger, j'en sais rien, moi, au Moyen-Âge ou des choses comme ça. Donc, c'est Mais- une ambiance, c'est sûrement pas un truc réellement Oui, historique. mais à partir du moment où tu vois un objet qui apparaît, j'invente une personne qui porterait une montre spécifique. C'est Ah, pas ok, oui, je vois. Voilà. Donc, et donc là, il y a des objets qui apparemment sont apparus à certains Je moments. pensais qu'il chipotait en mode, oui, mais ce couteau-là, il était plus arrivé 100 ans après. Non, pas On s'en fout. pas des détails de cette Ok, non, oui. plus des choses qui sont Vraiment dissonants, on va dire. voilà, ce qui que sont je vraiment comprends. choquants Ouais, et genre, qui n'ont pas lieu de Ouais, je sens bien en d'être latex. là. après, il part bien en soutien, sûr, Igor. je pense pas que ce soit des vidéos à prendre au sérieux. Ça peut être intéressant Déjà, c'est de l'IA. pour regarder, allez, mais c'est pas à prendre au sérieux, je pense. En tout cas, C'est à pas, vérifier systématiquement par Ouais. rapport à ce qu'on recherche, en tout cas en regardant ces vidéos. On va enchaîner avec une autre vidéo, là, très rapidement, hein, avec un peu ce qui a fait le buzz. Alors, on aime ou on n'aime pas, évidemment, mais un mouton qui se balade dans les rues de Paris. On va voir ça tout de suite. Non mais les gars, il y a un mouton dans le métro. Ça se passe quoi, wesh?
Ah non mais madame, vous avez oublié la couche. Jedziemy na mecie, to jest metro w Paryżu. Bo na razie jesteśmy trochę tak daleko od hotelu, bo hotel na wsi. Mouton en balade dans le métro parisien et donc je pense qu'il appartient à une touriste polonaise qui l'a baladé ensuite du côté de Francfort aussi, donc fun, pas fun. Bon, ils visitent quoi. C'est Ninon cool. tantôt parlait de maltraitance animale. Ouais, je comprends pas. Enfin, Les la mots te manquent couche, pour, la ouais. couche et la laisse pour le mouton, c'est vrai que c'est... Voilà. Bah, moi, c'est pas ça qui me choque. Hein. Moi, c'est le mettre dans un métro, un endroit où il peut te stresser, qu'il ne connaît pas, Mais tout oui. le bruit. Oui, c'est vrai. Mais il a l'air assez détendu. J'ai l'impression qu'il s'y connaît en fait. Le pauvre, il a Ouais, c'est la routine. le hein. métro... Bah. métro boulot. Je suis sûr que tu C'est peux peut-être balader. un navetteur, sinon voilà, il a fait Je suis plusieurs sûr que tu transports peux en commun un peu balader, partout en un Europe. mouton en laisse, hein, mais je sais pas, Oui, si à le mettre dans un limite, métro, le c'est bon mouton, pour son. Mais son la lui. couche... La laisse, couche, je suis d'accord. ok, la couche, non. Non. Le métro, Bah, si. non plus. Oui, non. Mais en fait, c'est Bah, bien. si, la couche, oui. Mais non. Bah, la Mais couche, prends un ça truc. permet voilà, que ses Ouais. besoins ne soient pas dispersés un peu Bah, dans il son prend- passage un peu partout. C'est quoi. comme, C'est tu comme veux les le promener chiens. comme un chien, tu fais comme un chien. Il fait caca, tu ramasses. À Voilà. mon avis que c'est moins Même s'il faut pratique Pas à de couche, c'est un à animal. instaurer enfin, comme, pauvre bête. comme demande au mouton plutôt qu'à un chien. Ben, on va passer, de toute façon, je vous laisserai aussi en discuter plus tard de cette vidéo qui fait débat, à une autre vidéo. Et là, on part sur un concours annuel international, même un concours sérieux. Et on va voir de quoi il s'agit. Hey, what's going on, guys? This is Noah Khan, stick lover, stick aficionado, stick season singer. I'm really excited to announce the winner of the first annual Stick of the Year competition is Marcus from Vancouver Island with the Ancient Energy Sword. Congratulations. You earned this. Your stick is fantastic. Congrats. This is Marcus from Vancouver Island. I present to you an Ancient Energy Sword. Thing's like the most majestic piece of driftwood I've ever seen. It's like fully split in two. Love this like flamey looking tip on the end, and like clearly hosts a ton of energy in this area here, and just handles so nicely. Hello Stick Nation, I'm from Hyderabad, India, and I have this stick with a really wavy pattern. It also looks like the staff from Shazam. Le bâton original. Voilà pour ce concours véridique, hein, je vous le disais, du plus beau bâton de bois. Oui. Ah ouais. C'est incroyable. Alors Passion. l'idée c'est de rassembler des amateurs de bâtons de bois et de mettre en avant les plus belles découvertes. Il y a des participants, on l'a vu, qui envoient des photos des quatre coins du monde. On l'a vu différentes formes aussi, différents styles de bâtons. Et pour cette édition 2024, on a pu l'entendre, eh bien, le lauréat, c'est un Canadien qui s'appelle Marcus Barrick. Et il dit avoir trouvé ce fameux bâton champion de l'année en forme d'épée dans le lit d'une rivière. Un concours très sérieux qui est présent sur plusieurs réseaux sociaux. J'adore ce concours. Voilà, on trouve Oui. de tout sur le C'était réseau. Une incroyable, fois de ouais. plus, on en a la preuve. Mais fan de bâton, je Bah trouve oui. ça super drôle. Oui, c'est vrai. Les cailloux aussi, c'est super bien. Caillou. Les gros cailloux. Voilà, vous allez vous intéresser un peu plus aux bâtons que vous allez croiser dorénavant. Et pourquoi pas Je le fais déjà en prévoyez- forêt. Hein. Prévoyez des photos et on vous filera l'adresse sur laquelle l'envoyer pour essayer de participer à ce concours annuel. Merci beaucoup de nouveau pour votre attention. Là, on va enchaîner avec la dernière rubrique de cette émission et on va voir un peu ce qui vous a fait plaisir, ce qui vous fait plaisir en ce moment, ce que vous avez envie de partager avec nous. Voilà, la rubrique Ça fait plaisir, où on aime entendre les choses que vous nous conseillez, qui vous ont plu ces derniers temps. Et Rosalie, je pense que toi, tu voulais aussi Oui. partager un coup de cœur avec nous. On t'écoute. Alors, je voulais parler de la série Bref, qui est sortie, en tout cas la première saison, il y a très longtemps. 2011. 2011 Ouais, c'est précisément. ça. Waouh. Ah, ça fait très longtemps, donc 13-14 ans. Et la saison 2 est sortie le 14 février sur, je sais plus que... Sur Disney+, Disney+, ouais. exactement.
Et j'ai tout regardé la saison 1, du coup, le week-end, plus ou moins, de la Saint-Valentin. Et j'ai adoré. Et donc, j'ai hâte de regarder la deuxième saison, même si j'ai vu le premier épisode. Et je sais pas, j'adore. Tu connaissais pas avant, en fait? Bah, je connaissais de nom un peu et peut-être quelques extraits, mais je m'étais jamais vraiment intéressée. Et j'ai vu tout regarder, vu que c'est assez court. Ouais. Et ouais, c'est incroyable. C'est très exactement. D'où le nom. Donc c'est une série, la première saison et la deuxième aussi d'ailleurs, créée par Kian Kojandi qui est aussi évidemment comédien et Bruno Muschio. Ouais, tous les deux créateurs de la série. Donc effectivement, quand la série a débuté de 2011 à 2012, diffusée dans le Grand Journal sur Canal+ à l'époque. Un peu un ovni au niveau des séries, puisque format très court, monté de manière très dynamique, avec des va-et-vient. Enfin, c'était vraiment quelque chose de particulier pour l'époque. Aujourd'hui, par contre, je ne l'ai pas encore regardé, mais je pense que le format est un peu plus long. Oui. En tout cas, le premier épisode, c'était 38 minutes. Oui, mais je pense qu'ils partent sur ce format-là pour la suite, et donc à découvrir sur la plateforme qu'on a citée tout à l'heure, Disney+. Autre coup de cœur à partager avec nous, à part Bref, qui est déjà un beau coup de cœur. Oui. Bah, moi, personnellement, je regarde pas beaucoup de séries, mais si j'en ai terminé une en une soirée. Ils ont sorti la saison 3 de Invincible, une animation d'un super-héros, donc du côté MCU, ou bien non, DC Comics, pardon. Ouais, DC. Série intéressante qui met peut-être pas en valeur, des formes humaines, genre ressentiment et tout, mais très violente, donc pas pour les enfants. Ouais, c'est ça, donc pas mais j'ai vraiment adoré. Devant l'écran. D'autres coups de cœur, peut-être Ryan, Ninon, en musique, en bouquin, en activité à faire aussi en dehors, ou pas? En activité, faites de l'escalade en bloc, c'est super. Ouais, voilà. Et une série, sinon c'est Mister Robot. C'est une série très intéressante sur alors j'allais dire le pen testing, mais personne ne connaît. Le hackage, on va dire, en général. Et c'est très intéressant parce que c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Elliot, qui travaille dans une entreprise de protection numérique, mais qui en même temps s'est fait contacter par un mec qui s'appelle Mister Robot, qui doit attaquer une entreprise, qui dans son entreprise doit la protéger. Donc il doit te protéger et en même temps attaquer l'entreprise, ce qui est très paradoxal. Et toi, en tant que programmateur, évidemment, ça te parle un peu ce surtout, genre c'est ça. de série. Du coup, elle est super. À conseiller. 4 saisons magnifiques. Ninon, un coup de cœur aujourd'hui ou on garde en réserve pour une prochaine? C'est pas obligatoire, hein, mais s'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit. Alors moi, mon coup de cœur du moment, c'est très 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 connu. Mais ça fait déjà un moment que j'ai commencé. Et là, je suis à la saison 4 de Doctor Who. Et c'est vraiment très connu. Et c'est vraiment une super série. C'est très très long. Il y a genre 19 saisons. Quoi? N'importe quoi. Si, il y en a vraiment 5, 6, non, il y a genre 13 saisons. Il y a 19 saisons. Il y a beaucoup de saisons. Avec les anciennes. Il y a beaucoup de saisons. Oui, avec moi je ne compte pas les anciennes, évidemment. Que les anciennes sont anciennes, hein. Donc j'ai pas regardé. Bref, on va dire comme Rosalie a dit, 14 saisons. oui, je pense 14. Et donc c'est vraiment très drôle. Ça mélange humour et science-fiction et c'est incroyable. Eh bien, merci des coups de cœur spéciaux, ça se dit, ça, des coups de cœur spéciaux séries, non, c'est n'importe quoi. Non, c'est une spéciale, ça fait plaisir. C'est plus français, on commence à fatiguer un petit peu. Ouais. Donc c'est le moment justement de commencer à terminer cette émission. Un tout grand merci en tout cas à tous les 4 d'être venus une fois de plus dans notre studio ici à Antenne Centre. Et donc WhatsApp 4e numéro, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous le savez, vous pouvez le revoir. Première partie sur Antenne Centre et deuxième partie sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre et à revenir très bientôt, vous aussi, à revenir nous voir pour d'autres débats, d'autres questions, d'autres coups de cœur et plein d'autres choses. Évidemment, merci à vous et à très bientôt. Au revoir. Ciao. Au revoir.